Oui, oui, exact. David, exact, exact. Bon, j'aime mon yoga honte, grand monde a Gardons protection, c'est. En tout cas, c'est hier soir, tu n'étais pas sur la ligne parce qu'on a demandé pour toi. Et puis, on demandait à ce que, moi j'ai dit, Seyguette n'est pas là, sinon elle aurait déjà fait la révision. Donc, merci beaucoup Seyguette. Les autres, je vous encourage à prendre exemple sur Seyguette. Prenez note, révisez, et puis pour que vous puissiez, parce que c'est pour vous, c'est votre connaissance. Donc, effectivement, on a parlé dans la naissance. Lorsqu'on parle de naissance, c'est dans la naissance que l'être développe un corps d'homme. C'est dans cette phase que le corps est accordé. Jésus-Christ, le langage, c'est-à-dire le Verbe qui était venu sous une forme humaine, donc c'était nécessaire qu'il prenne un corps, qu'il passe par une humaine, pas une femme. On avait expliqué parce que Dieu avait déjà mis en place le processus qui devait être utilisé pour qu'il y ait reproduction. Il avait dit à Adam, Ève, croissez, multipliez la terre. C'est des hommes qui devaient faire des hommes. Donc Dieu n'allait pas passer par-dessus ce principe pour faire descendre la parole directement, l'expression, je m'excuse, le verbe directement du ciel, dans un corps d'homme qui viendrait de nulle part. Et effectivement, c'est pour rester fidèle et répondre à la promesse faite d'abord à Abraham et ensuite une autre promesse à David. La promesse à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Donc, il devait y avoir un lien de parenté entre Abraham et cet enfant. Il devait aussi avoir un lien de parenté entre cet enfant et la descendance de David. Donc, c'est pourquoi, un petit peu plus tard, vous allez voir qu'il parle qu'un enfant nous est né, mais il va dire un fils nous est donné. Donc, lorsqu'il va utiliser le mot fils, il va être beaucoup plus spécifique pour rentrer, pour montrer l'accomplissement même de la promesse faite à ces deux hommes. Parce que quand on dit un enfant, donc c'est dans le cadre général. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Quand on parle de fils, on fait ressortir la filiation, on fait ressortir le lien qui existe entre ce fils et le père ou les parents dont on fait référence, à qui on fait référence. Donc, ici, c'est ce qu'on a vu dans la première partie, car un enfant nous est né. Donc, lorsque on parlait de naissance, on dit on ne peut pas parler de naissance sans voir au bout quoi? On ne peut pas parler de naissance au début sans considérer. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ok. Donc, on ne peut pas parler de naissance au début sans parler de mort à la fin. On l'avait dit. Il n'y a pas de naissance sans la mort. Impossible. Parce que dès que vous êtes né, vous êtes destiné à mourir. Tout ce qui naît meurt un jour. Parce que rien n'est éternel sur cette terre dans ce monde. C'est pourquoi nous avions dit que la naissance a beaucoup de choses qu'on apprend de la naissance. D'abord, on a un corps d'homme, c'est dans le processus de la conception même de l'enfant lorsqu'il y a relation entre l'homme et la femme. Donc, il y a contact entre le germe de l'homme, le spermatozoïde et l'ovule de la femme qui produit un enfant, un fœtus qui va se développer dans le sein de la mère. Maintenant, c'est là qu'il va prendre le corps d'homme.
et selon le dessein de Dieu, il va se développer en un homme, en un garçon ou en une fille. Pas neutre comme maintenant la tendance. Comme on parle de j'ai un enfant et puis on ne dit pas s'il est homme, un enfant garçon ou une fille, parce qu'on veut que l'enfant choisisse d'être garçon ou d'être fille selon sa volonté lorsqu'il sera grand. Donc le monde arrive à un niveau assez spécial et le monde est fou, c'est tout simplement ça. Mais Dieu, lorsqu'il donne un enfant, Dieu, soit qu'il donne un garçon ou il donne une fille. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a Adam et Ève. Donc, ici, c'est ça qu'on avait vu en essence. On avait vu que Dieu a créé l'être humain en deux entités. Un homme et une femme. Il a créé homme et femme. Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'était un petit peu pour réviser ce qu'on avait vu. Un enfant est né pour nous. Un enfant nous est né. Donc, c'est dans notre intérêt. Mais Isaïe, il parlait ici à la nation juive. Mais cet enfant est donné à la famille de Dieu, au peuple de Dieu. Et cet enfant qui était donné de manière physique au peuple, c'est pourquoi il pouvait se disposer, il pouvait disposer de cet enfant comme il le voulait. Parce qu'il leur a été donné. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, bien, ce quelque chose devient la propriété de ce quelqu'un. Donc, ce quelqu'un peut faire ce qu'il veut de ce quelque chose. Vous n'avez plus de contrôle dessus. Vous êtes d'accord? Quelqu'un vous fait un cadeau, le cadeau, il vous donne. Il n'a aucun contrôle qu'il conserve sur ce cadeau-là. S'il conserve un contrôle, s'il vous demande des rapports, etc., ben, ce n'est pas un cadeau. Il ne vous a pas donné. Il vous a confié pour gérer. Okay? Mais s'il vous donne, donc ça ne lui concerne plus. C'est un cadeau. Donc quand on reçoit un cadeau, on fait ce qu'on veut avec. Par exemple, c'est pourquoi le peuple, qu'est-ce qu'il a fait de Jésus? Il l'a tué. Il l'a crucifié. Parce qu'il a été donné. Ben, ce verbe donner encore, vous allez le trouver encore en Jean. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé la race humaine qu'il a donné son Fils unique. Donc, donner, le don, un don, c'est un cadeau, c'est un présent. Quand on dit un présent, quelque chose qu'on vous présente, qu'on vous donne, c'est un cadeau. Ça va pour tout le monde? Si c'est correct pour la première séquence, on va passer à la deuxième. Ben nitan lanou, un fils nous est donné. On doit souligner que, je l'ai dit en introduction, mais les deux termes, quand on parle de enfant, quand on parle de fils, on veut faire ressortir une nuance. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'enfant, par exemple, on peut dire, donc, nous voulons avoir une bonne éducation pour nos enfants. Ici, je parle pour tous les enfants. Je ne parle pas de mes enfants. On parle de tous les enfants de manière générale. Mais si je vais dans un sens beaucoup plus restreint, je peux encore utiliser le mot enfant, mais dans un sens restreint, parce que vous savez qu'il faut toujours tenir compte du contexte. Je peux dire, par exemple, moi, je veux une bonne éducation pour mes enfants. Là, je parle
mes propres enfants. Je ne parle pas des enfants du voisin. Mais de manière encore plus spécifique, je peux dire, ben moi, je veux une bonne éducation pour mes fils. Ici, c'est encore beaucoup plus spécifique. Je viens de dire que mes enfants sont des garçons. Et je veux faire ressortir la relation qui existe entre ces enfants et moi. Donc, ce sont mes fils, mes enfants biologiques, mes propres enfants. Donc, quand il y a ici, dans la Bible, vous allez voir enfant et fils, ce n'est pas synonyme. On ne peut pas remplacer les deux mots de manière indifférente, parce que ce n'est pas le même contexte. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et quand on parle de Fils, on veut faire ressortir le lien de parenté qui existe entre le Fils et le Père, entre l'enfant et les parents. Donc, un Fils nous est donné. On a, en hébreu, nous avons Ben Nitan Lano. Ben, c'est le mot en hébreu qui se traduit par fils. Et Beni, c'est mon fils. Vous connaissez le suffixe pronominal yod, on utilise toujours pour faire ressortir la possession, l'appartenance. Donc, mon fils, donc ce fils a été donné, Dieu a donné son fils. Un fils nous a été donné. Donc, ce fils-là, Dieu l'a donné par un décret qu'il a pris et il a donné une lignée généalogique à ce fils. Donc, il a pris son langage, le verbe, l'expression verbale de Dieu, l'intelligence de Dieu. C'est ça, c'est ce qu'il représente. Ici, le langage d'Élohim. Donc, il l'a envoyé dans un corps d'homme. Et il a décidé que cet enfant devrait avoir comme lien direct, il a décidé que cet enfant doit avoir un lien direct avec Abraham et David. Donc, si vous regardez Matthieu 1er, vous allez comprendre. Vous allez voir généalogie de Jésus-Christ, un fils de David, un fils d'Abraham. Bien, il est devenu fils de David et d'Abraham par le biais d'un décret que Elohim a pris en Somme 2,7. Aujourd'hui, je t'ai donné une lignée généalogique, c'est-à-dire aujourd'hui je t'ai engendré, c'est une lignée généalogique. Et ce n'est pas sans raison que c'est par Marie que le Verbe a été mis pour avoir le corps d'homme. Parce que par Marie, il y a Joseph qui descend de la même lignée directe de David et d'Abraham. Donc, par filiation, eh bien, ce fils est dans la lignée de David, dans la lignée d'Abraham. Ce n'est pas de manière biologique, parce que, comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas eu de rapport sexuel entre un homme et une femme pour donner naissance à cet enfant. C'est pourquoi on l'appelle le fils extraordinaire. Il est né de manière extraordinaire par le biais d'une vierge qui n'a jamais eu de contact sexuel avec aucun homme. Donc, on va voir que le Verbe qui est mis dans Marie, il a pris un corps d'homme, il est devenu un fils, mais ceux à qui il avait été donné ne le recevaient pas, ne l'acceptaient pas, ne comprenaient pas le cadeau. Ils refusaient le cadeau. Ils rejetaient ce cadeau. Si vous regardez Jean 1er, paragraphe 11-12,
il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir, quoi? Enfant de Dieu. Il n'a pas dit de devenir fils de Dieu, mais il a dit enfant de Dieu. Il y a une raison particulière. Les mots utilisés dans la Bible ne le sont pas de manière comme hasard, mais c'est bien pensé. C'est à dessein qu'on utilise tel mot et pas tel autre mot. Mais dans les traductions, vous allez voir n'importe quoi, mais on parle ici du texte inspiré de Dieu. Donc, le mot enfant, teknon, comme on dit, ça fait référence à ceux qui sont devenus, qui ont été reçus, ont été acceptés par Dieu comme ses enfants par le biais de la parole. Ils sont nés par le biais de la parole, c'est-à-dire de l'Évangile. Et si vous pouvez regarder, donc le don du Fils de Dieu, il a été fait non seulement au bénéfice des gens à qui parlait Isaïe, mais aussi à toutes les nations de la terre pour remplir la promesse qui avait été faite à Abraham. Et vous savez que Jésus-Christ, c'est la postérité d'Abraham qui devait en quelque sorte accomplir la promesse faite à ce dernier. Jean 3,16 déjà cité, car Dieu a tellement aimé la race humaine qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, même si Ésaïe ne l'a pas dit formellement, ne l'a pas détaillé dans son texte, le Fils dont il est question en contexte est celui qui avait été promis à David. Donc, il n'existe aucun doute sur son identité, puisque lorsque nous considérons Ésaïe 11, paragraphe 1er, et aussi 2 Samuel 7, paragraphe 7 à 16, vous allez comprendre que Isaïe, quand il parlait ici en Isaïe 9, il était bien conscient, c'était clair dans son esprit que l'enfant, le fils dont il parlait ici, c'est celui qui devait accomplir les promesses faites à Abraham et à David. Regardons, et la domination reposera sur son épaule. Isaïe 9, paragraphe 5. La domination reposera sur son épaule. Donc, dans le texte original, ici on est en hébreu, qu'est-ce qu'on voit? Vatei, Hamishra, al-Shekmo. Nous avons Hamishra. Ici, ce mot signifie le gouvernement, le pouvoir. Le pouvoir. Donc, certaines traductions vont utiliser le mot empire. Donc, Isaïe a vu que Christ allait restaurer le royaume à Israël en donnant naissance à l'Église par le truchement des 4 éléments de l'Évangile, ce qui est souvent très, très ardu à comprendre, surtout pour les Juifs, parce qu'eux autres, ils s'attendaient à recevoir un sauveur, un roi, de manière physique, qui allait délivrer le peuple de l'asservissement, de l'esclavage. Or, Dieu, lui, il parlait d'un roi qui peut délivrer, mais pas de manière directe, concrète, visible, comme les gens s'attendaient. Mais il parlait au niveau spirituel. Donc, en Matthieu 16, 18, Jésus-Christ avait dit à Pierre, je te dis que tu es Pétros, et sur Pétra, sur ce roc, sur ce rocher ou sur cette pierre, je bâtirai mon royaume, mon église. Parce que l'église, c'est le royaume. Vous savez?
chaque fois qu'on est né de nouveau, c'est-à-dire on a accepté l'Évangile, on s'est fait baptiser dans l'eau, bien, qu'est-ce qui arrive? Dieu, il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Donc, ce transfert, il est fait par le Seigneur. Parce que lorsque vous regardez Acte 2, 47, il dit, « Et le Seigneur ajoutait de jour en jour à l'ensemble, dans un seul lieu, ceux qui étant sauvés. » Donc, lorsque vous êtes né de nouveau par le truchement du baptême d'eau, bien, vous êtes transporté. Il y a un transfert qui est fait du monde ténébreux perdu, du monde égaré, loin de la face de Dieu, vers la lumière, dans le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire dans l'Église. C'est là que vous êtes placé après votre naissance. Parce que vous savez que l'homme subit deux naissances. La naissance biologique, la première naissance, que nous venons de parler par le processus par lequel vous passez par le sein de votre mère, en gestation pendant 9 mois, et vous êtes mis au monde après 9 mois, et vous développez ce corps d'homme qui va vous permettre d'être une personne mature, un adulte. Mais lorsque vous vous développez, eh bien, vous commencez à vous égarer, à vous éloigner de la présence de Dieu. Bien, il y a une nouvelle naissance qui est nécessaire pour vous. C'est la première résurrection. Par le biais du baptême d'eau, vous êtes né de nouveau. Vous êtes devenu une nouvelle créature à partir du processus du baptême. Et à ce moment-là, vous êtes devenu un être nouveau. L'homme spirituel a pris naissance. Et cet homme spirituel ne peut pas évoluer dans le même milieu que l'homme naturel. C'est pourquoi le Seigneur, il a fait un transfert. Il vous a transporté du monde ténébreux vers le royaume ou dans le royaume du Fils de son amour, de son Fils bien-aimé, le royaume de la lumière. Et c'est ça votre présence dans l'Église. Donc c'est dans l'Église que le Seigneur vous a transporté, qu'il vous a mis. Et c'est cette Église qu'au dernier jour que le Seigneur va revenir chercher. Et Corinthiens 15, 24. Après, ce sera la fin. Lorsqu'il prendra le royaume et qu'il le remettra à celui qui est Dieu et Père. Ainsi, ce sera la fin. Donc, la première résurrection, c'est la nouvelle naissance de l'homme spirituel. Et c'est ce qui nous permet d'être dans le royaume, qui nous permet d'avoir accès, d'avoir les qualités nécessaires pour être admis, pour être ajouté dans le royaume. Et c'est pourquoi une fois qu'on est ajouté dans le royaume, on doit y rester. Parce qu'on peut y être ajouté et perdre notre âme au dernier jour parce qu'on a abandonné le lieu où Dieu nous a placés dans le royaume. Si on abandonne, c'est pourquoi le Saint-Esprit va dire plus tard, ceux qui abandonnent l'Église, le royaume, abandonnent pour leur perte. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui veulent avoir la vie. Donc, ne prenez pas votre présence, le privilège que vous avez d'appartenir à l'Église de Dieu comme une chose, ne prenez pas ça à la légère, parce que c'est Dieu qui vous a placé dans cet enclos, dans ce royaume, pour avoir la vie éternelle au dernier jour. Si vous voulez conserver et garder ce privilège, il faut rester, persévérer dans le royaume jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Nous avons vu clairement le mot enfant, fils, mais pour cette partie, à savoir que la domination repose sur son épaule. Comment peut-on, et par quelle phrase on peut remplacer le mot domination? En quelques mots. L'autorité, pouvoir, l'empire. Okay. Domination reposera sur son épaule, c'est qu'il détient tout pouvoir, il détient toute autorité. Rien ne peut se faire
dans ce royaume en dehors de sa volonté parce qu'il est le maître, la tête pensante. C'est la tête, c'est l'origine même du royaume. Christ est la tête de l'Église. Parce que, comprenez bien, quand on parle de royaume ici, on parle de l'Église. Parce que le royaume a deux phases. Il y a la phase terrestre dans laquelle on est ajouté lorsqu'on est dans ce corps. Il y a la phase terrestre où on va continuer à être si on persévère dans la phase terrestre et qu'on meurt dans la persévérance. Au dernier jour, on va être transféré dans un autre endroit, dans un prolongement du royaume éternel, qui est le séjour des morts, le sein d'Abraham, pour attendre la fin de toutes choses. Parce que n'oublie pas, Jésus-Christ va revenir. Quand il va revenir au son de la trompette de Dieu, qu'est-ce qui arrivera premièrement? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous ceux qui sont dans le sein d'Abraham vont être ressuscités avec un corps immortel et glorieux. Et deuxièmement, ceux qui seront encore vivants dans leur chair vont être transformés. C'est-à-dire, ils vont laisser cette chair, ce corps mortel, pour revêtir un corps immortel. Parce que personne ne peut arriver à la vie éternelle avec ce corps rempli de péché et ce corps corruptible. 1 Corinthiens 15. Il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Le corps mortel doit revêtir l'immortalité pour qu'il y ait la vie. Parce que ce corps que nous avons ne peut pas bénéficier ne peut pas vivre éternellement parce que c'est un corps mortel. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas avoir peur de mourir parce qu'il faut mourir pour bénéficier de la vraie vie que Dieu donne par le biais de son Fils Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de peur de mourir. De toute façon, vous allez mourir. Avoir peur, qu'est-ce que ça va changer? Peut-être ça va vous amener beaucoup plus rapidement dans la mort. La peur de mourir fait mourir de peur. Et vous mourrez beaucoup plus vite parce que vous allez développer de l'anxiété, du stress et plein de choses qui vont avoir un effet négatif sur votre corps. Vivez avec la confiance que Dieu est avec vous, est à vos côtés et que rien ne peut vous arriver sans sa volonté. Si quelque chose arrive, alors c'est la volonté de Dieu, on l'accepte. Mais on ne doit pas se tracasser. Hein? Je vois beaucoup de gens qui se tracassent dès qu'il arrive un pépin, ils ont peur de mourir, etc. Mais vous devez mourir pour vivre. Il n'y a pas la vie sans la mort. La vie et la mort sont liées. Si vous voulez la vie, il faut mourir. Ici, je parle de la vie que Dieu réserve à tous les croyants. La vie qui ne se terminera jamais. Hein? Oui. L'éclair. Ok, monsieur, quel clair dans la tête déjà, oui. C'est y get, ouais, là, c'est pas n'importe prédicateur qui c'est pas soumis, on a des problèmes avec elle. Hein? Pétros, c'est la personne, c'est l'apôtre. Pétros. C'est Pierre l'apôtre. Que Jésus-Christ aussi te relé Képhas. Jésus-Christ avait posé une question. Qui suis-je? Si vous regardez les paragraphes précédents, vous allez voir, il a dit, qui suis-je? Plusieurs réponses ont été données. Et que disent les gens d'ailleurs à propos de moi? Qui ça moun dit que mié? Qui moun moyen? Puis ils me disent, ils disent que c'est Élie qui est devenu, ils disent que c'est Jean-Baptiste, ils disent que c'est un prophète, etc. Et puis ils me disent, mais et nous-mêmes, pour nous-mêmes, qui est-ce moyen? D'après nous, qui est-ce moyen? Et Pierre te répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus-Christ te répond, il dit,
ce n'est pas un humain non, qui permet, ce n'est pas une réponse qui vient d'une pensée humaine. Ça dit, ce n'est pas la chair et le sang. Et dans les traductions en passant, vous allez voir, ce ne sont pas la chair et le sang. Bon, il prend la chair comme un, le sang un autre. Mais c'est une expression, la chair et le sang, c'est une expression qui signifie être humain mortel. C'est un mortel. Ce n'est pas un mortel qui t'a. C'est pourquoi tu vas voir, vous allez voir, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé. Il n'a pas dit, le verbe n'est pas au pluriel, mais c'est au singulier, parce que c'est une expression. Mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est une révélation que Dieu a donnée à Pierre pour dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est ça, Pétra. Pétra, c'est-à-dire la déclaration faite par Pierre. Sur cette déclaration, en tant que Fils de Dieu, en tant que Christ, le Fils du Dieu vivant, je vais bâtir mon royaume. Et personne ne pourra rien contre ce royaume-là. Donc, c'est la déclaration faite par Pierre qui constitue le roc, le rocher, la base de l'Église. C'est pourquoi l'Église est fondée sur Christ. Christ est la base de l'Église. Comment? Par le biais de l'Évangile. C'est l'Évangile qui a donné naissance à l'Église. C'est pourquoi, ne vous inquiétez pas, toutes les affaires qui s'appellent Église et qui ne sont pas construites sur Christ, eh bien, ces choses-là vont être détruites. C'est pourquoi l'apôtre a dit par le Saint-Esprit, l'œuvre de chacun sera révélée à travers le feu. On va le sonder par le feu. Si la construction est faite de paille, même si la base est bonne, mais la construction qui est dessus est faite avec du foin, bien le feu va le consumer. Qu'est-ce que ça veut dire? L'évangile était là, mais on abandonne l'évangile pour aller chercher des subsistances matérielles, pour aller chercher l'argent et autre chose. On ne prêche plus l'évangile, mais on prêche ses propres affaires, on dit ce qu'on veut, etc. On ne fait pas cas de la doctrine. Si au dernier jour, eh bien, tous ceux qui sont dans cette construction, eh bien, ils vont perdre la vie. N'oubliez pas, Jésus-Christ va revenir au dernier jour avec quoi? Avec une flamme de feu. Pourquoi? Pour punir les incroyants, les rebelles. Maintenant, tous ceux qui sont dans le royaume et qui restent ancrés, qui restent persévérants dans la doctrine, contre vents et marées, bien, au dernier jour, ils vont recevoir la récompense, à savoir la vie éternelle. Donc, pour répondre à la question, c'est Higuette, Pétros, c'est l'apôtre, Pétra, c'est la déclaration faite par l'apôtre, et cette déclaration n'est autre que le Christ, c'est lui qui est la base, qui est le fondement même de l'Église, à travers l'Évangile, les 4 éléments. Parce que quand vous avez vous ne pouvez pas avoir une maison sans avoir des piliers, des poteaux, des supports, pour garder la maison solidement érigée. Par exemple, si on prend une maison qui est de forme carrée ou rectangulaire, bien, il y a principalement 4 coins qu'on doit protéger. Ces coins-là doivent être solides parce qu'ils vont supporter le poids de la maison. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'on parle de la pierre de l'angle, la pierre angulaire. Et dans la construction du royaume de Dieu, eh bien, ce sont les 4 éléments de l'Évangile qui constituent les pivots qui soutiennent cette construction inébranlable. C'est pourquoi il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point, ne pourront pas, en quelque sorte, détruire. Rien ne peut détruire ce royaume-là. C'est clair pour tout le monde? Question? Oui?
Ou pas qu'à mourir. A fait un miracle, ou pas qu'à mourir. Mais la réponse que je vais c'est pour ça que, bon, comme non seulement son paquet de business hier, presque tout son paquet de business, et l'église, mon Dieu, oui, il protège, ça ne veut pas dire qu'on va pas mourir. Exact. Ou qu'à mourir n'importe où. Donc, ça qui est important, c'est pas le corps qui est important, mais c'est non que c'est pour ça que c'est mourir. Dès qu'on bon temps, tu parles avec lui, il dit, sort, Dieu est important, on va rien rester encore. Mais c'était pas téléphone. C'est pour parler de la mort. Ah, ou pas qu'à. Mon cap servi, bon Dieu, pas qu'à mourir. Oui, c'est pour parler comme si depuis mon avis, il t'a aimé vivre tout le temps sur la terre. Ouais, chanter au fait. Jésus, crasé ses cailles là. Moi, j'étais malade. Non, on va pas mourir. Eh bien, vous dites, vous avez Pierre là toujours. Pierre, il était crucifié lui. Pour ça, Jésus-Christ, Dieu t'a quitté au crucifié. Pas de monde qui vient vivre là sur la terre pour longtemps. On va mourir quand même. Question par exemple, est-ce que le monde ça yo même qui yo tiré sur yo, so yo pas accepté l'évangile, yo pas fait partie de l'église mondiale. Moun yo tiré sur yo? Oui, moun comme dans notre assemblée que souvent moun yo dans les États-Unis yo pas été tiré. Mais ça capable arriver n'importe qui côté. Ça capable arriver n'importe qui côté, c'est pas ça qui est important parce que la méchanceté des hommes n'a pas de limite. Ils sont capables de faire n'importe qui côté. La seule chose, c'est que les viennent tirer, si on l'a dans l'assemblée, elle a tiré, il faut tout déjà prêt, si on prend une balle ou mourir pour tout sauver. Et ça, vous connaissez, oui. Si vous êtes capable de courir, cacher, pour balle là-bas, pour cacher. On va connaître la Bible dit pour prudent comme simple comme les colombes, prudent comme les serpents. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit si on connaît un danger, si on connaît un nègre qui dit la vine tirer là un jour, moi-même m'a dit tout le monde rester la caillou, nous pas venir là donc. M'a dit au nom de Jésus, n'a venir la bloquer ça non. Mais c'est Jésus même qui est en fort au courant pour sauver tout. Je vais connaître les gars, je vais tirer, mais puis je vais venir parce que la font miracle pour bloquer les âmes. Et vrai, ça est suicide direct. Depuis où il y a un danger, ou pas protéger tête ou aller, ou protéger tête. Quand il y a, si là on peut arriver, il y a les protéger. Ou après, on va arriver, l'obéi là est éclaté, il fait fini, l'arriver. Ou bien on est fini passer, l'arriver. Mais si c'est jour pour mourir, bon Dieu quitte lui pas vers, mais on va mourir quand même. Il y a plein de monde qui mourit dans bagaille comme ça, c'est pas comme ça il doit mourir mais on peut mourir comme ça. Bon Dieu qui t'a fait, bon Dieu qui quitte mourir dans moment ça parce que ouais dans moment ça ou plus préparé pour la vie éternelle, il quitte mourir pour le sauver. Parce que il est ouais s'il quitte toujours sur la terre, ou pour le perdre en côté et puis il pas capable il pas retourner au bercail, ou perdre dans l'amour. Et puis il voulait sauver, il quitter, ça arrivait. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas de fatalité n'a fait mon Dieu. Soit écrivez à mon Dieu, quitter le rivet, il y a une raison pour ça. Peut-être, ou même moi-même, nous pas qu'à comprendre, mais mon Dieu, pour qui ça quitter le rivet. Donc, pas jamais plaigner pour décision, bon Dieu. Juste gagner force, gagner courage, et puis rester là, bon Dieu lui-même l'a fait le nécessaire. Oui, c'est Iguette. Bon Dieu, quand tout le monde il fait ça, c'est sûr qu'à la privée, moi-même, il était choquant pour moi, tout le temps, en pile monde qui mourit. Donc, mais, vous devez mourir. La frappé, mais après, vous ressaisir. Nous avons l'autre frère, il a tiré en Haïti. Il a tiré frère Moses. C'était exalté. Donc, bon Dieu, qui était arrivé, compte pour qui ça s'est arrivé. Il était venu côté où il était tiré, là, il était supposé mourir côté où il tiré, là, mais il pas mourir. Là, il mourit à l'hôpital, il a un temps pour capable de ranger poser avec bon Dieu. Donc, là, on va arriver pas connaître, quitter ça. Bon Dieu, compte pour qui ça passe, il ouais, plus passer nous, il ouais loin. Question là dans Isaïe 9. OK.
Les gens qui étaient incrédules du temps de Noé seulement. C'est seule exception ça, nous gagnons que le monde ça a une deuxième opportunité, mais nous pas gagné exemple que t'es. Pas que ça, c'est pas que ça. C'était le seul exemple ça nous gagnons, ça veut dire que mon nom, même si on mange, même si on appliquer, c'est même genre tout, il faut responsabilité c'est sous pour chercher, pour sauver. Oui, c'est eux-mêmes qui sont responsables de salut dans nous. Et les décisions à prendre maintenant, soit dans la mort ou dans la vie. Donc, question c'était juste pour participants. Est-ce que c'était seul exemple ou bien qui est C'est celle exception qui existait à la règle. L'exception confirme la règle. C'est un Carole. Non, non, jamais. Jamais, j'ai jamais dit ça. Non, ok, c'est parce que cette personne-là, son temps était dans. J'ai pas dit ça non plus. Voilà ce que j'ai dit, je vais vous expliquer. Vous êtes confus de ce que j'ai dit, vous n'avez pas bien entendu. Je vous laisse poser la question, après je vais répondre. Allez-y. Mais tous ceux qui sont morts sont innocents.